Hello! Première vidéo de l'année 2021 et oui, enfin une nouvelle vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Ça fait un mois que je n'ai pas posté. J'ai pris des vacances, j'en avais besoin de me remettre en question par rapport à ma chaîne YouTube suite à mon calendrier de l'avant de vidéos qui a floppé grave. J'ai eu besoin de réfléchir et de comprendre pourquoi. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année. Voilà, vraiment, tous mes vœux de réussite, de bonheur, de santé. J'espère que cette année sera un petit peu mieux quand même que la précédente, même si en soi pour moi, ça a été quand même une assez bonne année, on va dire, pour plein de choses. Mais bon, c'est vrai que le Covid... Franchement, sans le Covid, mon année aurait été genre incroyable, je pense, mais bon. On s'adapte. Donc aujourd'hui, vous voyez, je me suis munie de mon ordinateur qui va venir faire un peu plus de lumière sur mon visage car vous voyez, nous sommes en mode un petit peu les nouvelles aventures de Sabrina. Là, je suis très businesswoman quoi, j'adore avec la petite bougie, le petit verre d'ice tea, le petit ordi là. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création de mon vision board tout en discutant et en vous racontant des petites choses, voilà tout. Donc c'est pour ça que je me suis munie de mon ordinateur, voyez-vous. C'est tout simplement que je vais créer donc mon vision board sur l'ordi et je vais vous montrer ça un petit peu comment je fais et tout. Alors moi, il faut savoir que j'utilise l'application Canva. C'est vraiment une appli que j'adore et d'ailleurs, j'ai le mode premium de cette appli, c'est bien la seule. Je paye 12 € je crois tous les mois pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, notamment la plus importante, enregistrer ces fichiers en super qualité. Donc du coup moi pour créer mon vision board j'ai besoin de deux applications, donc comme je vous l'ai dit Canva, vraiment the best truc pour moi. Tu vas pas embêter maman, hein. Vous savez qu'ils dormaient tous les deux sur le canapé. J'ai eu le temps d'installer mon matos, qui se sont réveillés, qui se sont dit allez c'est bon, on est plein d'énergie, on va faire le bordel. Donc Canva pour la créa et Pinterest. Pinterest c'est ma bible, mais vraiment c'est ma bible. C'est un truc de ouf comme je kiffe. Je pourrais passer des heures sur cette appli tellement c'est trop beau, c'est inspirant, c'est vraiment ouais, c'est ma bible. Donc voilà, moi j'ai besoin que de ces deux choses là et puis du coup je vais pouvoir créer mon vision board, je vais vous montrer ça et tout, je vais filmer mon écran. En même temps, je vais un petit peu vous raconter ma life, sinon c'est pas super marrant. Moi déjà ce que je vais faire comme document, ça va être un fond d'écran sur Canva. Donc il propose déjà plein de designs préfaits. Alors je vous avoue que je me suis pas trop posée pour réfléchir à ce que je voulais un peu comme thématique, comme couleur, comme voilà lignée. Donc ça va être un peu au feeling, je vous l'avoue. En fait j'avais déjà fait sur mon carnet donc de travail là la liste de tous mes objectifs de l'année et tout. Et donc là on va mettre ça en mode artistique et tout. Pour ceux qui savent pas du coup un vision board quand même je le dis. Donc c'est tout simplement un espèce de tableau avec toutes vos inspirations pour vous aider à réaliser vos objectifs. Alors faut quand même savoir que moi donc mes objectifs, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ils tiennent sur 3 pages. La meuf qui a vraiment trop d'objectifs. Mais parce que j'ai vraiment tout détaillé. Les objectifs que j'ai notés, c'est des objectifs avec un peu la méthode SMART. Enfin légèrement, je suis pas allée jusqu'au bout là, mais faut que je continue. Mais c'est un peu dans l'idée, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des objectifs SMART, j'en ai fait un épisode de podcast sur mon podcast Be The Best. Mon podcast Be The Best est disponible sur toutes les plateformes de streaming, en tout cas presque, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça pour savoir justement comment bien définir un objectif et pour que vous puissiez le réaliser tout simplement. Du coup, je vais reprendre ça pas à pas. Donc, premier objectif de l'année qui est un objectif personnel, mais vraiment qui me tient à cœur, mais réellement. Et j'espère du fond du cœur que je vais le réaliser, c'est de passer mon permis, d'obtenir mon code et mon permis car je démarre de zéro, clairement. Je connais rien à rien et ça m'angoisse terriblement. Genre ça m'angoisse mais terriblement, mais genre un truc de malade, j'en fais des crises d'angoisse, faut le savoir. Je fais des crises de nerfs, j'en pleure à l'idée de conduire genre. Mais bon, faut quand même que j'essaye parce que ça devient vraiment difficile. Là je vais avoir 21 ans dans quelques jours. Bon, c'est pas tant l'âge le problème, c'est juste par rapport à mes proches. Mes proches doivent faire le taxi tout le temps. Donc en fait c'est un peu relou pour eux, il faut que me le dire et tout. Et même moi je le ressens, genre ça me gêne au bout d'un moment. Maintenant, c'est bon, j'ai 21 ans, ça me saoule de devoir dire est-ce que tu peux me ramener chez moi? Du coup je tape sur Pinterest voiture, enfin non je vais taper car. Comme ça je vais trouver une belle photo inspirante d'une voiture. Ok, je vais déjà passer 20 minutes à trouver une photo, donc on n'est pas rendu, je vous le dis. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre voiture de rêve. Genre qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme voiture. Moi j'avoue que genre dans très longtemps, quand je vivrai aux États-Unis, à Los Angeles, que je serais pétée de thunes, je sais pas, mais j'aime bien les Range Rover en fait, les 4x4 voilà, américains quoi. Ça je trouve ça trop cool et puis du coup aux États-Unis pour voyager, pour bouger un peu aux États-Unis, je trouve que franchement c'est une voiture trop bien.
Donc voilà, mais sinon là, genre présentement on va dire, comme première voiture, j'aime bien les Aygo, je crois, de chez Toyota. C'est des toutes petites voitures et tout, donc voilà, je prendrais peut-être ça en première voiture. Sinon, j'ai toujours adoré les Mini, j'adore. J'aime bien aussi les Fiat 500, pardon. J'aime bien aussi les Audi A1. Voilà, moi, les voitures que j'aime bien. Bref, donc on va dire pour le permis c'est bon. Donc pour le moment vous avez vu, je recherche les photos en fonction de mes objectifs. En fait j'ai deux objectifs, c'est assez compliqué parce que je peux pas vous le dire. Je pourrais vous le dire mais j'ai pas envie de vous le dire. Ça reste secret pour être tranquille quoi. Et pas que ça se sache, pas qu'on me pique les idées ou qu'on sorte ça avant moi. Donc du coup qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué ça. Je vais mettre MacBook parce que c'est en mode travail donc j'aimerais un truc comme ça qui va illustrer du coup mes deux objectifs là. Parce que c'est vraiment des trucs que je dois préparer sur l'ordi en fait. Tout. Ah bah voilà, ça c'est clairement le genre de photo que je recherchais. En mode working at home. L'ordi, le petit café, les petits carnets, les petites lunettes, the style que je voulais. Sinon pendant que je regarde mes petites photos, j'espère que franchement vous ça va, que vous avez bien commencé l'année. Je pense que c'est pas ouf, clairement. Je pense que si vous m'en parlez dans les commentaires ce sera pas incroyable. Parce qu'avec ce Covid je sais que moi ça va, parce que je suis pas trop touchée, mais bon... Les étudiants notamment, et puis je suis quand même suivie par pas mal d'étudiants, pas mal de jeunes, et donc pour les jeunes c'est vrai qu'en ce moment c'est chiant cette vie avec le Covid. Je pense qu'on n'en peut plus, tous autant que nous sommes, on n'en peut plus. On a envie d'aller en boîte de nuit quoi, clairement, enfin moi je suis désolée mais pourtant je suis pas une meuf de la night, pour le coup je suis assez casanière, mais clairement j'en peux plus, je veux revivre, je veux aller au resto, je veux aller au bar, en terrasse avec mes potes, je veux aller en boîte de nuit, je veux pouvoir sortir, je sais pas, je veux voir du monde, voyager et tout, sans être... se sentir emprisonné. Enfin, vous voyez, force à vous, force à nous tous, parce que nous les jeunes, là, franchement, notre vie, notre jeunesse, bof, quoi. J'ai bien commencé l'année, mais en même temps avec une petite frayeur. Vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, du coup. Yumi a disparu au début janvier. 2 nuits, 3 jours qu'on ne l'avait pas vue. J'étais au bout de ma vie moi, clairement j'étais au bout de ma vie, j'étais trop mal. Et en fait donc on a lancé plein de recherches, on a mis des affiches, j'ai mis un post sur les réseaux, j'ai appelé au partage et tout. Et on l'a retrouvée, enfin des jeunes, une famille en fait l'avait trouvée sur la route et l'avait récupérée pendant 2 jours. Donc en fait le jour même où elle est partie, du coup ils l'ont pris direct en fait et puis ils l'ont gardée. Alors peut-être qu'ils voulaient l'adopter, je sais pas. Mais ils ont vu, n'empêche, notre affiche. Ils ont été trop sympas en tout cas de nous appeler pour nous la redonner. Ensuite, on est parti en vacances. Donc d'ailleurs, on avait déjà prévu de partir en vacances donc tout début janvier, le 7-8 janvier là, par là. Et en fait, Yumi a disparu le 6. Donc on a décalé nos vacances parce que c'était impossible qu'on parte en vacances sans Yumi, sans savoir où était Yumi, enfin c'était pas possible. Donc on a décalé nos vacances et comme ça nous laissait du temps pour la retrouver. On est parti... le 12, on avait nos amis qui venaient tous les jours, trop chou, la voir, lui donner à manger, jouer avec elle et tout. Ils ont été adorables vraiment. Donc à part ça, du coup on est parti en vacances en Auvergne, dans le Cantal, à Neuve-Église précisément, donc dans un petit chalet. Si vous voulez voir des images, allez voir mon compte Instagram, j'ai posté plein de photos, et mon compte TikTok, j'ai fait plein de TikTok aussi là-bas. Donc voilà, c'était très sympa, c'était des vacances en montagne à la neige, j'avais besoin de voir de la neige, j'avais besoin de vivre un peu en hiver. Et voilà quoi pour ce début de janvier, donc très cool, je suis très motivée, j'ai plein d'idées pour cette nouvelle année. Du coup, prochain objectif, alors j'aimerais bien mettre 10 000 € de côté cette année. Vraiment genre à partir de maintenant jusqu'à décembre, arriver à épargner 10 000 €. Du coup je vais taper money, l'esprit d'économie, l'esprit de richesse. Alors là on dirait un peu que je vais braquer une banque, donc c'est pas forcément l'idée. Monnaie à esthétique, on va aller voir ce que c'est que ça encore. J'aimerais bien devenir un petit peu plus économe quand même. L'argent ça tombe pas du ciel, donc faut quand même, voilà, faut que j'arrête un peu mes conneries. Donc voilà, l'idée cette année c'est d'économiser un maximum d'argent. Ça montre un peu plus l'esprit de richesse on va dire, mais en même temps mon but est quand même de m'enrichir puisque... Un de mes autres objectifs c'est d'augmenter mon salaire. Donc là pour tout vous dire, cash comme ça, d'entrée de jeu, mon salaire net par mois, non brut par mois pardon, est de 1 400 € pour l'année là, l'année 2020. Ce qui est bien, mais vous voyez c'est pas non plus un salaire de malade. Donc cette année j'aimerais bien quand même augmenter. En tout cas je vais faire pas mal de choses pour. Donc j'espère que ce salaire augmentera.
et j'aimerais bien dépasser les 2000 € bruts. Du coup, ça au moins, ça représente un peu cet objectif, vous voyez, de richesse. Les objectifs d'influenceuse là, donc j'ai un objectif TikTok, un objectif Instagram, un objectif YouTube. Donc sur TikTok en fait, évoluer sur TikTok, donc de l'intégrer clairement à mon quotidien, faire des TikTok originaux, trouver des idées et tout, faire de tout, me diversifier à mort. J'aimerais bien passer les 50 000 abonnés en décembre 2021. Je sais pas si je vais réussir car actuellement je suis même pas à 7000 abonnés. Donc la route est longue. Je vais taper TikTok, je sais pas trop, je vais avoir que des Charli D'Amelio et des Addison Rae. C'est exactement ce que je pensais. Alors non, mon but n'étant pas de ressembler à Charli D'Amelio. Ah non mais je suis morte, ouais bon bref, je vais peut-être laisser tomber car à part voir des TikTok des gens. La nuit est en train de tomber hein, vous remarquerez, donc je suis vraiment dans le rouge. Est-ce que vous voulez qu'on change de couleur? Parce que c'est possible, sachez-le. Là on se met un peu en mode night, c'est pas mal de changer. Je pense que ce que je vais faire plutôt pour TikTok, je vais faire un montage de mon TikTok, de mon profil TikTok avec le nombre d'abonnés que je veux, donc 50 000 écrits dessus, comme si je les avais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de le voir, de le visualiser, ça aide vachement à le réaliser dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper psychologique, mais ça marche. Ensuite, donc du côté d'Instagram, donc je vais faire pareil, un petit montage pour les abonnés. J'ai fait une purge d'abonnés sur Instagram, donc je l'ai toujours pas terminé. Hein. Il faut encore que je vire pas mal de personnes, donc de comptes fantômes, de comptes inactifs, de comptes qui n'ont rien à voir avec ce que je propose. Je vous ai aussi fait un épisode de podcast, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos pour vous expliquer pourquoi je faisais cette purge là, pourquoi je supprimais des abonnés, pourquoi je suis passée de presque 30 000 abonnés à là 20 000 et quelques. Et encore, j'ai pas fini, je compte descendre minimum à 18 000, voire 15 000. Mais du coup, mon objectif, ce serait de passer à 30 000 abonnés, mais 30 000 vrais abonnés. Là, je vous parle de mes objectifs et tout, donc forcément, faut que je pose des mots, des chiffres sur mes idées. Mais ça n'enlève en rien toute la passion qu'il y a derrière et tout ce que je vais créer et tout, hein, bien entendu. Mais c'est histoire d'évoluer, de faire évoluer ma micro-entreprise et pouvoir continuer ce métier que j'adore et tout et tout. Enfin, forcément, il faut un peu de business, un peu de chiffres là-dedans. Et j'ai d'autres idées aussi pour Instagram dans mes objectifs. Je vais créer plein de shootings assez cool. J'ai plein d'idées histoire de me démarquer, de faire des choses différentes. J'ai envie de créer avoir des vrais projets créatifs et tout. J'ai vraiment envie de faire des posts Instagram mais de ouf. Vous voyez, dans l'idée j'aimerais faire des shootings un peu fous comme ça. Et ensuite donc par rapport à YouTube du coup eh bien je vous ai fait un épisode de podcast encore une fois pour vous expliquer un petit peu ce que va devenir cette chaîne YouTube parce que ça va changer, clairement ça va changer. Donc pareil, il sera en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que je vais pas tout vous redire ici parce que c'est un peu redondant. Les vidéos ici vont changer. De toute façon, je pense qu'avec celle-ci, vous voyez bien que ça change. C'est pas pareil. L'ambiance un peu néon comme ça va rester. Et puis il y aura beaucoup moins de YouTube d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plus de vlogs, plus de story time, plus de lifestyle en fait. J'ai vraiment envie d'être plus proche de vous cette année, de plus parler avec vous, d'échanger, d'avoir votre retour sur des choses et tout. Donc du coup, je vais taper en mots-clés néon déjà parce qu'on est dans l'idée. Et peut-être falloir que je mette genre néon à esthétique encore une fois, je pense. Ça fera la différence. Je vais pas du coup refaire le mois de vidéo en février. Si vous l'attendiez, sachez qu'il y en aura pas, donc désolé. En 2020, j'ai mis YouTube au premier plan, c'est-à-dire que j'ai bossé, j'ai fait que ça, que des vidéos. Un mois de vidéo en février, des semaines de vidéos tout au long de l'année. Presque donc un calendrier de l'avant de vidéo pour décembre. Les retombées honnêtement sont pas si satisfaisantes que ça, donc je préfère bosser d'autres choses, d'autres projets, m'investir ailleurs dans des choses qui vont peut-être mieux fonctionner, plus vous plaire aussi parce que j'ai pris aussi en compte vos retours. Je ne vais pas me fixer de rythme surtout, pas de quota de vidéo, c'est-à-dire que je vais pas vous dire une nouvelle vidéo chaque dimanche à 18 h. Non, c'est faux. Ce sera une nouvelle vidéo quand j'en aurai envie. Donc voilà, j'ai enregistré quelques photos de matériel vidéo et tout, un peu setup, pour rester un peu dans l'ambiance YouTube, même TikTok et tout, en mode pro. Là, j'enregistre aussi, donc par rapport du coup à mon podcast, j'ai pas spécialement d'objectif pour cette année, à part continuer sur ma lancée, à savoir 2 épisodes de podcast par mois, donc un podcast bimensuel. Toujours avec mon compte Instagram aussi, bethebest.fr à côté pour compléter et tout, donc ça aussi bosser là-dessus. Je mets quand même une photo un peu ambiance podcast, micro et tout, pour quand même me rappeler que ça existe et qu'il faut que
que je maintienne ça. Une grosse envie, genre vraiment j'espère que ça se produira. Mais c'est de voyager quoi. C'est de voyager, j'espère que cette année je vais pouvoir plus voyager. Bon déjà je commence l'année 2021 avec un voyage à la montagne, donc trop contente. Ensuite je tape love, l'amour pour ma famille, mes amis, mon copain, mes animaux. Mais pourquoi je tape Friends? Faut forcément que j'ai la série Friends. Et les festivals! Il me faut forcément une photo festival. Cette année, s'il n'y a pas de festival, ça va chier. Écoutez, je pense qu'on est pas mal au niveau photo. Franchement, j'ai pris plein de choses. Je vais faire le tri après parce que bien sûr, il y en a 59 donc tout ne va pas rentrer. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous insérer un accéléré. Comme ça, ce sera un peu plus agréable pour vous, je pense, à regarder. Voilà donc mon vision board final, je vous le mets sur l'écran, franchement, il est trop beau, j'aime trop les tons là, franchement c'est hyper néon, turquoise, rose, violet, j'aime trop, c'est trop beau, ça me représente totalement, ça représente totalement mon état d'esprit là pour cette nouvelle année. J'espère qu'à travers ce vision board, vous en aurez appris un peu plus sur mes objectifs. En tout cas moi je suis extrêmement motivée, vous avez vu j'ai rajouté le mot me pour moi parce que ouais, j'ai tendance à me délaisser un petit peu avec mon travail. Franchement si j'arrive à allier tout ça, tous mes projets pro, mes projets perso comme le permis et vivre, kiffer ma vie, avoir un peu plus de vie sociale on va dire, franchement ce sera la meilleure année de ma vie. Donc on verra, écoutez on fera le bilan l'année prochaine. Sur ce je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à plus dans une prochaine vidéo. Je reçois des SMS, on a l'heure. Bye.